Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez la tour, le 8 de coupe, le 5 d'épée, le 6 de denier, le 10 de bâton et le 9 de coupe. Ok, alors un tirage qui est quand même plutôt équilibré. J'ai deux coupes, une épée, un denier, un bâton et un arcane majeur, la tour. Donc plutôt équilibré cette semaine. Une issue de semaine, un résultat global qui est quand même assez sympa avec un œuf de coupe qui nous parle d'accomplissement, d'épanouissement émotionnel, mais c'est par soi-même, pour soi-même. Je fais les choses pour moi, j'ai pas besoin de l'entourage pour m'apporter du bonheur, de l'accomplissement, de la joie. Vous vous chouchoutez, vous prenez soin de vous. Et c'est marrant parce que cette sensation d'équilibre, d'épanouissement, de chaleur, de prendre soin de vous que j'ai en résultat, c'est quand même l'issue. Là, j'ai du tiraillement et de la recherche d'équilibre. Alors visiblement, ce qui vous tiraille, il y a quand même de la remise en question pour vous cette semaine, les lions, parce qu'on vous invite en force à trouver l'équilibre. L'équilibre dans le concret, dans le donner, dans le recevoir, l'équilibre. Avec les deniers, on est dans la matière, dans le travail, dans l'argent, donc peut-être l'équilibre dans toutes les activités que vous avez, les temps de travail, les temps de repos, de pas trop vous en mettre sur le dos, l'équilibre aussi dans les relations, euh, à quel point les moments que je partage avec les autres, est-ce que les autres partagent autant de moments avec moi. Bon, si j'appelle, si j'envoie trois fois des nouvelles à quelqu'un, enfin, c'est pas une question de donner pour recevoir sur la même échelle. C'est vraiment si vous sentez que vous avez l'habitude de donner souvent des nouvelles à quelqu'un et que cette personne, elle vous répond jamais ou elle vous répond, mais bon, d'elle-même, elle vient jamais prendre de vos nouvelles, ou inversement, s'il y a quelqu'un qui vient souvent vers vous, mais vous répondez pas tellement présent. Là, on vous demande de ramener de l'équilibre là où possiblement il n'y en avait pas. Et ça, c'est pour le meilleur, c'est vraiment pour vous que vous le faites. Mais il y a quand même de la remise en question. La remise en question, je la sens avec cette tour et ce 5 d'épée. La tour en entrée de semaine, c'est une prise de conscience. Il y a quelque chose qui était trop raide qui se casse la figure. Alors ça peut être pour certains effectivement dans le concret d'avoir quelque chose qui se casse réellement la figure, quelque chose qui s'arrête. Ça peut être un projet qui tombe à l'eau, ça peut être un travail qui s'arrête, une relation qui s'arrête, une séparation. Euh, c'est pas incompatible avec ce que je vais dire après. Ça peut être dans le concret, mais j'ai quand même la sensation que c'est beaucoup plus intérieur, qu'on est dans le registre là de la prise de conscience, de lâcher les idées, les pensées, les jugements, les croyances, les façons de faire aussi que vous aviez, qui étaient trop raides, trop enfermantes. Jusqu'à présent, vous les aviez utilisées parce que c'était votre base, votre structure, votre mode de fonctionnement, vous y étiez habitué, ça vous donnait une sensation d'assise, de stabilité, de confiance aussi. Ça a certainement été très bénéfique pour vous pendant un temps, mais là, il y a quelque chose, peut-être avec des circonstances extérieures qui amplifient ce mouvement. J'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas nécessairement quelque chose qui s'écroule. Ça peut être une communication, quelque chose qu'on vous dit, quelque chose que vous lisez dans un bouquin, mais tout à coup, c'est paf, vous le prenez en pleine tête et vous réalisez que la structure que vous aviez jusqu'à présent,
il y a quelque chose qui n'est plus équilibré là-dedans, qui ne vous sert plus. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin de mieux, vous avez besoin de revisiter votre façon d'être, votre façon d'interagir, votre façon de bosser, votre façon de communiquer avec les autres. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché intérieurement pour aller vers plus de fluidité, plus d'harmonie, déjà pour vous. C'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on est quand même dans l'émotionnel. Vous voulez de la fluidité. Vous voulez quelque chose qui soit plus proche de vous, plus vrai. Avec le 8 de coupe, on a cette notion que hier encore, c'était sympa. Hein. On avait 8 coupes, ça tournait bien, c'était agréable. Mais je retrouve cette notion de c'était agréable parce que j'avais ma zone de confort, j'avais ma stabilité, j'avais mes piliers, mon petit monde bien posé, bien carré. Donc ça m'allait. Mais là, ça ne me suffit plus. Avec le 8 de coupe, ce que vous voulez, c'est le seuil au-dessus, vous voulez votre 9e coupe, votre 10e coupe. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous voulez le 8 de coupe, c'est plus suffisant, vous voulez aller chercher la 9e, et la 9e, vous l'avez, en résultat global de la semaine. Donc il y a vraiment pour moi quelque chose qui se réajuste, et d'abord en vous, dans la prise de confiance, alors le lapsus, j'allais dire de confiance, c'est possible, la prise de confiance, mais surtout la prise de conscience qui vous amène un plus. Vous voulez, le 8 de coupe, c'est du travail intérieur, c'est vraiment le fait de se reconnecter à soi-même, de retrouver ses envies, de développer une plus haute, une plus grande, une plus belle version de soi-même. Et comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes dans cette énergie de 5 d'épée. La première chose qui me vient à l'esprit là, quand je vois votre jeu, c'est de vous sentir au contact de vos conflits intérieurs et de votre saboteur intérieur. Vous en prenez conscience, vous voulez le dépasser, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, vous voulez vraiment revenir au cœur, à la fluidité, à l'harmonie, à quelque chose de plus... j'ai une sensation d'espace, de vouloir créer, ouvrir, agrandir un espace intérieur dans votre cœur. Quelque chose de beaucoup plus souple. Et ce 8 de coupe, vers lequel vous voulez, cet espace vers lequel vous voulez aller, il est encadré par 2 énergies qui sont raides. Qui sont raides mais qui appellent du changement. La tour, c'était raide, mais c'est en train de s'écrouler. Donc sur le moment, il y a forcément un inconfort. Mais c'est pour le meilleur. C'est le fait de laisser derrière soi tout ce qui était trop raide, tout ce qui ne nous servait plus. Mais du coup, ça fait place nette et je vais pouvoir me dégager le terrain pour aller vers plus d'accomplissement, pour réaliser mes rêves. Et de l'autre côté, avec le 5 d'épée, ça aussi c'est du tiraillement, on est quand même dans le chiffre 5. Le chiffre 5 c'est le changement, c'est le conflit, c'est ce moment charnière qui n'est pas très agréable parce qu'on a encore un pied dans l'ancien et puis on a un pied dans le nouveau. Et le passage intermédiaire n'est pas toujours très confortable. Ce 5 d'épée me parle de communication, d'idées, de croyances, d'arguments. Le 5 d'épée, il pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et là, je sens que vous prenez conscience des choses pour lesquelles, justement, jusqu'à présent, vous aviez tendance à vous arc-bouter, à préférer avoir raison. Et là, vous prenez conscience que non. Non, je préfère être heureux. Je préfère vraiment être heureux. Je préfère assouplir les choses, je préfère retrouver de l'équilibre en moi-même. Alors c'est votre force cette semaine. Je préfère retrouver de l'équilibre en moi-même, avec mon environnement, retrouver de l'équilibre dans la matière aussi. Il y a des moments où vous avez certainement eu des relations, des échanges un peu compliqués avec l'entourage, où il y avait du débat d'idées, il y avait des arguments, il y avait des opinions qui s'affrontaient, qui s'opposaient. Et dans cette façon, dans cette ancienne façon d'aborder les choses, là où vous étiez peut-être un peu trop catégorique, vous prenez conscience aussi, avec le 5 d'épée, on se blesse mutuellement.
on peut sortir vainqueur de cette joute verbale. Quand je dis joute verbale, ça peut être simplement aussi des façons d'être, des façons d'interagir. Mais bon, globalement, vous avez pu sortir vainqueur de ces affrontements avec l'extérieur. Mais il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée. On se rend compte que, c'est sûr, on a eu le dernier mot. Mais on a blessé une personne qu'on aimait. Mais on a créé un froid ou de la distance avec là où les personnes avec qui on a interagi. Et là, j'ai la sensation que vous prenez conscience de ça. Et votre meilleure force cette semaine, c'est d'avoir ce réalisme vraiment concrètement dans la matière de ramener un équilibre. Si je dis des choses, je suis en train de me faire les chaussettes de l'archiduchesse là, je bug. Donc, si je dis des choses ou si je fais des choses, je m'assure que ça soit pas uniquement pour le fait d'avoir le dernier mot, pour le fait d'avoir raison, pour le fait de faire entendre que c'est moi qui sais mieux que toi, c'est moi qui sais mieux que toi, c'est moi qui vais remporter le challenge quelque part au bout du compte. Non, si je fais les choses, c'est parce qu'il y a une harmonie, il y a un équilibre, c'est vraiment une transaction qui est... là, j'ai une notion de gagnant-gagnant. Je ne cherche pas à ce qu'il y ait un gagnant et un perdant. Je cherche à être dans des relations, dans des comportements, dans des échanges, dans des interactions avec mon environnement en mode gagnant-gagnant. Et ça, c'est quelque chose qui prend sa place. J'ai l'impression qui vient quand même un petit peu vous percuter en pleine tête. Alors est-ce que c'est en tout début de semaine ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez capté la semaine dernière et que vous êtes justement en train d'intégrer, de digérer, de mettre en place aussi? Mais cette notion d'équilibre est quand même importante. En challenge, vous avez le 10 de bâton. Alors avec le 10 de bâton, là je sens qu'il y a de la fatigue, il y a beaucoup de pression. En fait, je sens de la pression. Dans quelle mesure c'est vous qui vous mettez vous-même la pression? Avec votre saboteur intérieur, avec des idées, des jugements, des croyances, un côté trop raide. Je veux avoir raison, je sais que c'est comme ça et pas autrement. Ce côté trop raide, là, ça ne vous sert pas. Au contraire, ça vous écrase. On vous demande de ramener de la fluidité. C'est également entre vous et vous, hein, les choses, les dialogues intérieurs que vous vous assénez. Si vous vous challengez, vous dire il faut absolument que dans la semaine, j'ai fait ça et ça et ça et ça. Et s'il s'avère que dans la semaine, vous n'avez pas rempli votre quota d'activité ou ce que vous attendiez de vous-même, au lieu d'être dur avec vous-même en disant ouais, mais c'est pas possible, j'ai pas été capable, mince, je me suis pas écouté, je m'étais posé ça comme objectif et puis je l'ai pas fait. Vous mettez de la pression. Alors que si vous êtes beaucoup plus dans l'équilibre, dans l'écoute de vous-même, vous dire ok, je m'étais posé des objectifs cette semaine, mais j'ai écouté également mon rythme, le jus qu'il y avait dans mes batteries. Si je me suis senti fatigué, si je m'étais donné 5 choses à faire importantes dans la semaine et que j'en ai réalisé que 3, est-ce que c'est quand même bien équilibré pour moi? Parce qu'en n'en faisant que 3, je me suis peut-être aussi donné des moments de repos, des moments où je me suis un peu lâché la bride, lâché la grappe. Je me suis mis moins de pression. Du coup, je me suis donné de la bienveillance. Je me suis quand même offert des choses qui m'ont apporté. J'ai cette main verte là qui me parle de guérison. Je me suis apporté de la douceur. Je me suis apporté un équilibre en moi-même. Alors les plans que j'avais faits, c'était une chose, mais j'ai apporté de la souplesse dans mes plans. Et pour le coup, ça me permet de me sentir beaucoup plus en phase avec moi-même, beaucoup plus heureux, beaucoup plus nourri. Parce que le fait de ne pas m'être mis dans un état de 10 de bâton où j'ai, c'est sûr, j'ai rempli mon planning, j'ai fait ce que j'avais décidé que je ferais. Mais je suis complètement crevé, je suis KO. Alors est-ce que au final, cette façon de faire,
ça me nourrit vraiment, ça me fait du bien, est-ce que je me sens pleinement épanouie et pleinement accomplie là-dedans? Eh ben c'est pas sûr. On retrouve cette énergie de 5 d'épée où au final, oui, on a eu le dernier mot. Mais il y a un prix à payer. On a blessé, on a installé du froid, on a installé de la tristesse. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vous-même. Donc attention cette semaine, les lions, à pas vous en mettre trop sur le dos. Pour ceux qui bossent beaucoup, vous êtes des gros bosseurs, les lions. Pour ceux qui bossent beaucoup, trop de responsabilités, trop d'activités, trop de choses à prendre sur le dos, dans quelle mesure aussi vous prenez des responsabilités qui ne vous appartiennent pas? À vouloir peut-être faire les choses, vous poser un petit peu comme un sauveur pour les autres. Attends, je vais te dépanner, attends, je vais faire ça pour toi, parce que j'ai l'impression aussi que je vais aller plus vite, je vais mieux savoir faire que toi. Alors laisse, je vais le faire. Non, ça aussi, c'est des pensées, des croyances. Pour ceux qui se reconnaissent dans ce schéma-là, bon, si ça me vient, c'est sans doute pas anodin, ça doit parler certainement à certaines d'entre vous. Si vous avez tendance à faire ça, laisse tomber, je sais mieux que toi, du coup je vais le faire à ta place. Vous vous mettez en position de sauveur, en fait vous sauvez personne, ni vous ni l'autre. Vous êtes en train de piquer la responsabilité de l'autre. Au lieu de l'aider à grandir, en se frottant lui-même, elle-même à ses propres responsabilités, ça ne vous empêche pas de soutenir la personne, d'être présent, éventuellement de filer un coup de main à condition qu'elle vous le demande. Mais vous lui piquez pas ses responsabilités, vous la laissez se débrouiller avec ses responsabilités. Quand vous partez du principe que ça va aller plus vite ou c'est mieux si c'est vous qui le faites parce que vous avez l'impression de mieux savoir, vous empêchez l'autre de grandir, d'évoluer. Donc ça, c'est pas sain. Donc, redonnez les responsabilités que vous avez pu prendre sur le dos à qui elles appartiennent, ça vous fera des vacances. Assurez-vous que ça soit plus équilibré aussi. Je ne suis pas en train de te piquer ta responsabilité. Je peux te donner de l'aide et du soutien si tu me le demandes. Et en matière d'aide et de soutien, il y a un petit proverbe, je ne sais plus, oriental qui dit si tu veux vraiment aider quelqu'un qui a faim, apprends-lui à pêcher, mais lui donne pas un poisson. L'idée, c'est pas de faire à la place de l'autre. Si vous voulez vraiment aider quelqu'un qui vous le demande, assurez-vous de lui apporter de la théorie, du savoir-faire, de l'aider à faire par elle-même. Apprenez-lui l'autonomie. Ça va aider cette personne. Ok ? J'ai beaucoup quand même ici une notion de travail, de faire, d'être dans le concret, les deniers, les bâtons, ça peut me parler des activités, du travail, c'est pas nécessairement professionnel, mais c'est des activités, vous en prenez beaucoup sur le dos, et là il s'agit aussi de rétablir l'équilibre entre ce qu'on vous demande, ce qui est peut-être important et urgent pour cette semaine, d'accord? Pour ceux qui sont à leur compte, on vous a payé pour rendre un certain travail cette semaine, ok, vous vous êtes engagé, il faut le faire. Maintenant, il y a sans doute d'autres activités qui peuvent être repoussées à la semaine prochaine ou au calendrier grec parce que vous étiez posé ça sur l'agenda et puis finalement, est-ce que c'est vraiment important, vraiment urgent et puis vraiment nourrissant pour vous? C'est moins sûr. Donc c'est primordial pour vous d'être dans cet équilibre. Pour ceux qui ont des interactions financières, matérielles, prenez ce temps aussi d'observer, pas de juger, mais d'observer qu'est-ce qui est équilibré dans la transaction. Est-ce que les efforts que vous fournissez, c'est à la hauteur de ce qu'on vous donne en retour? C'est pas nécessairement avec de l'argent, mais là, je sens que vous vous retrouvez. Hein, c'est vraiment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste. Et votre meilleure force aussi cette semaine, c'est d'être dans la gratitude. Avec dans le 6 de denier, on est dans la générosité, on est dans la gratitude, la générosité, c'est pas la générosité aussi où je donne trop et je reçois rien, mais une générosité juste où on n'est pas spolié, mais d'être déjà généreux avec vous
Et puis généreux dans l'environnement, pas pour faire tourner les choses comme vous avez décidé que ça se passerait, mais être généreux simplement parce que vous, à travers cet acte de générosité, ça vous fait du bien. Il y a quelque chose de plaisant, il y a quelque chose de guérissant aussi là-dedans, de bienveillant. Là, je sens que vous prenez vraiment conscience de ces mécanismes et vous êtes résolument tourné vers l'avenir, vers vous, vers plus de cœur, plus de bienveillance envers vous-même, de vous chouchouter, de faire en sorte que les richesses, les ressources, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui est abondant, c'est pas à la force du poignet et à la force de l'argumentation que vous allez les faire pousser. Et ça, vous le comprenez. C'est vraiment à la force de ce plaisir, de cet espace que vous créez en vous, de cette bienveillance, de cette générosité envers vous-même et envers votre environnement. Pour ceux qui s'accrochaient à développer quelque chose, je vous l'ai dit en début de tirage, le 9 de coupe, c'est quand même les vœux réalisés. Donc si vous avez quelque chose là qui vous tient à cœur, pour votre épanouissement personnel évidemment, cette carte, elle vous dit, continue, tu es sur le bon chemin. Ok, trouve l'équilibre dans la façon de faire. Ne sois pas piquant, ne sois pas blessant, ne sois pas raide, n'en prends pas trop sur le dos, mais tu es vraiment sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tiens, autorisez-vous des moments de détente, donc pour ceux qui en font trop, ok? Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Si vous êtes trop crevé parce que vous en faites trop, votre mental, il se met en position de 5 d'épée. Parce que vous n'avez plus ce recul, cet espace nécessaire en vous, de prise de hauteur, et vous démarrez au quart de tour et vous pouvez être piquant, blessant, mais simplement parce que vous êtes crevé aussi. Donc faites-en moins, reposez-vous mieux, et puis vous sortirez aussi de ce 5 d'épée. Et renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Ça, c'est 5 d'épée et tour. On vous dit, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. C'est laisser s'écrouler voilà, le passé pour aller vraiment vers l'avenir. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Je vous fais confiance, c'est ce que vous faites cette semaine avec ce 9 de coupe en résultat. Vous laissez vraiment quelque chose derrière vous qui vous empêchait de vous épanouir. Donc c'est chouette les lions. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.